Salut à tous. Bon, ben je viens de recevoir mes 500 euros sur mon compte de Giro que je viens tout juste d'ouvrir. Je vais faire mon premier achat, ce sera sur des ETF. Je suis sur la page des ETF, donc je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je vois qu'il y a du Vanguard, du S&P 500. Ça, je l'ai déjà. Je vais partir sur une stratégie, alors vraiment passive sur de Giro. C'est ce que je disais. J'ai déjà un compte titre sur Boursorama où là, je fais plutôt du stock picking. J'ai fait une bonne performance l'année dernière, mais clairement, on voit que si j'avais suivi le marché, en tout cas si j'avais pris un S&P 500 ou un truc comme ça, j'aurais largement mieux fait que ce que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait plus 8% à peu près. Donc c'est pas négligeable, c'est pas dégueulasse, mais quand on voit que le S&P 500, si on va regarder celui du Vanguard ici, sur un an, il a fait, sur un an, il a fait du 40%. Ouais, c'est ça, il a fait du 40% sur un an. Alors je connais pas bien de Giro encore, je sais pas comment. Je peux pas faire une sélection. Non, je peux pas faire une sélection graphique interactive. C'est quoi? Ok. Ah, ça va peut-être être un peu mieux ça. Non, je j'ai pas la moyenne sur un an. Ok, ça c'est un an. Si je le mets là, il me le met pas. Non. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a un an, il était à 70. On va dire grosso modo, il était à 70 et là aujourd'hui, il est à 85. C'est peut-être pas là sur un an entier, ça fait peut-être pas du 40%. Enfin bon, c'était clairement mieux que ce que j'ai fait moi. Comment je reviens en arrière? Tac, voilà. Donc j'ai quand même un petit PEA où j'ai du SP 500. J'ai pas envie d'y retourner. Je suis personnellement pas très très emballé d'acheter du SP 500 en ce moment, même si je sais que dans le MSCI World il y a beaucoup de l'américain. Les, je trouve que pour l'instant tout est un petit peu cher. Je me vois pas ne pas investir non plus. Je me vois pas rester liquide. Je veux quand même investir, mais je vais plutôt partir sur un MSCI World de iShare en accumulant. Donc, bon, clairement, hein, si je regarde le graphique depuis la base, il est beau. Là, il y a eu le Covid, c'est bien tombé. Mais bon, il y a 10 ans de ça, c'était quand? C'était en 2009, oui, plus il y a 15 ans de ça. Bon, il y a 15 ans, il était à 16, aujourd'hui, il est à 85. Donc sur 5 ans, c'est pareil, une très belle courbe. On voit que par contre, à partir de 2021, ça commence un petit peu à être voilà. On sort, on va dire, de l'argent hélicoptère. On a commencé à voir l'inflation ici. Les choses sont un petit peu, on est, je pense, d'un petit moment charnière. Voilà, on sait pas. Ça peut se casser la gueule, ça peut revenir à des seuils plus bas. On n'en sait pas du tout. Là, apparemment, la Fed aujourd'hui a dit qu'elle allait pas baisser les taux avant au moins mai-juin. La BCE devrait être pareil, donc je pense pas qu'il y aura grand-chose. Je pense pas que ça va trop être différent. Mais bon, sur du long terme, clairement, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je connais pas les frais de 2 Giro. Je vais déjà voir. En sachant que j'ai 500. Bon, alors clairement, celui-là, je vais partir dessus. Là, je suis sur les ETF les plus détenus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? All World. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur? Euh, je vais aller chercher. Hop, je prends ça. Il y a peut-être une manière plus simple de le voir, mais là, je ne le trouve pas. Je vais aller sur Google directement. Alors. Quel Bon, bah, clairement, on reste. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Données de base, information. Non, non, non.
pourquoi je l'avais? Ah, graphique, allocation, analyse, plan d'investissement, frais d'ordre, plus de détails peut-être. Document, représentation d'indice, structure juridique, cotation. Non, c'est pas là. Alors, fiche d'information. Il y a combien de pages là-dedans? 4 pages. Bon, bah, clairement, voilà. Principaux avantages, une exposition diversifiée à des sociétés de marché développés, un investissement direct dans un large éventail de sociétés des pays développés du monde entier, une exposition aux marchés internationaux, ouais, bon, bah, blablabla. Ça, c'est ce que vous pouvez trouver très facilement en écoutant pas mal de contenu YouTube. La croissance, 10 000 Pythotix depuis le lancement, ouais, c'est pas dégueulasse. Performance sur 12 mois, on voit qu'en majorité, on est quand même sur du plus. 2023, il a quand même fait un bon petit 23, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on voit, voilà, alors répartition géographique. Là, on voit que clairement, on est à 70% sur des États-Unis. Après, on est sur du Japon, Royaume-Uni, France. Ah ouais, il y a autant de France dedans. Canada, Suisse, Allemagne, Australie, Pays-Bas, Danemark. Ouais, bah finalement, avec mon SP500, je suis quand même plutôt, ça va un petit peu être kiff-kiff. Je vais quand même rester sur mon SP500, sur mon PEA. Et je vais prendre celui-là sur 2 gyros. Pourquoi? Parce que si les États-Unis, là il va y avoir les élections, ça va peut-être un petit peu baisser. S'il y a une réallocation de tout ça, ben c'est vrai que après c'est pas non plus des pays que je vois spécialement surperformer derrière. Mais bon, après étant donné qu'ils réallouent des trucs, fait qu'ils remettent des entreprises, qu'ils enlèvent des entreprises, disons que si je dis une bêtise, mais si la Corée du Sud fait un meilleur business, ou la Chine, ou peut-être pas la Chine, l'Inde, tout ça, voilà, ça peut re-rentrer. Ils peuvent repondérer, ils peuvent enlever un peu des États-Unis pour rajouter d'autres pays à l'intérieur. Donc je vais quand même miser sur la sécurité en sachant que c'est du long terme. Mon Boursorama, c'est pas spécialement du long terme. Dans l'idée, c'est du long terme, mais voilà, c'est un compte titre ordinaire comme celui-là. Mais je sais que si un jour j'ai quand même besoin d'une somme conséquente, j'ai 24 000 dessus. Si j'en ai besoin, je sais que je peux aller quand même taper dessus. Ce qui normalement ne doit pas être le cas. Mais vu les taux, enfin, j'ai pas envie spécialement, j'ai déjà assez en banque, j'ai pas envie d'en mettre plus. Je vois pas l'intérêt, au risque de perdre. Après, chacun sa stratégie. Moi, c'est la mienne. Je ne dis, alors vraiment, moi, c'est juste à titre d'exemple que je vous montre. Je vous dis pas qu'il faut suivre ma stratégie, surtout pas. Je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi sur YouTube. Je pense par exemple à Xavier Delmas, vraiment top, qui travaille pour Zone Bourse. Allez voir ses vidéos, il est beaucoup mieux. Enfin, voilà, il est top ce mec. Moi, ça va être un petit peu pour vous montrer ce que je peux faire avec mon petit savoir en tant que jardinier. Voilà, je trouve qu'il y a trop de gens qui restent dans l'investissement en étant des gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, enfin des ingénieurs, des choses comme ça. Moi, je veux montrer que voilà, vous pouvez aussi commencer à mettre de l'argent de côté. Vous pourrez voir grâce à mes investissements si c'est intéressant, si ça l'est pas, si ça vous dit, si ça vous dit pas. Personnellement, moi, depuis que j'ai commencé, je n'ai aucun doute. Même si les marchés baissent, même je vais toujours investir. C'est parti jusqu'à ma mort. Donc voilà, l'idée, ça va être d'avoir ce portefeuille. Je pense le garder au minimum pour 30 ans. Si on garde, disons que si on garde un petit peu la même tendance, en 15 ans, ça a doublé. En 15 ans, ça a doublé. Donc, disons que si ça redouble en 15 ans, par exemple 500, ça double dans 15 ans, donc ça ferait que j'aurai un total de 1000, qui doublerait encore dans 15 ans, ça ferait un total de 2000. Donc, disons que pour ma retraite, chaque 500 € tous les mois que je vais placer, disons que dans 30 ans, ça fera 2000 €. Ça serait pas dégueulasse, en sachant qu'on ne peut pas du tout savoir l'avenir. On ne peut pas connaître l'avenir. Ça se trouve, ce sera beaucoup moins. Ça se trouve, ce sera beaucoup plus. Ça se trouve, ce sera pareil. Ça se trouve, ça va stagner là pendant les 10 prochaines années. On peut pas savoir. Mais bon, en ne faisant rien, il se passe rien. Donc, on va aller un petit peu voir ça. On va aller acheter. Je connais pas le carnet. Je sais pas trop comment ça marche. Sur 2 gyros. Alors, achat. Alors, le carnet d'ordre. Il est où? Là. Volume achat.
5000 à 84,96. 84,97,5. De toute façon, je vais pas pouvoir en acheter beaucoup avec 500 euros à ce prix-là. Je pourrais en avoir que 5, peut-être 6. Non, ça va être compliqué. 5. Écoutez, je vais le prendre au prix qu'il est. C'est pas à 0,5 centimes près. Alors 84, 97. On va prendre au marché. Comme ça, vous allez voir. On va pas s'embêter. Un achat au marché, c'est tout simplement, je bataille pas le prix, j'achète directement au premier vendeur. Donc là, ce serait 84, 98. Quantité, on va en prendre 5. Hop. 5. Il me met pas le total, ça fait... Bon, que j'y se passe bêtise. 6, non, ouais, 5. Je pourrais pas en avoir plus. Je vais valider l'ordre. Donc, cet ETF fait partie de notre sélection principale d'ETF. Veuillez consulter la liste complète des ETF de la sélection principale d'ETF et les conditions de notre politique d'utilisation. iShares, ça me va très très bien. Frais de courtage de Giro estimatif, 1 €. Ça me va super bien. Hop, au marché, ordre du jour, achat confirmé. Ok, exécuté. Normalement. Donnez votre avis. Écoutez, je le donnerai un peu plus tard. Donc on retourne sur mon portefeuille. Et là, on peut voir, voilà. J'ai 424 € investis dans des actions. Il me reste 74 €. Ah, je peux peut-être faire comme ça. Ah, je préfère. Donc voilà, au total, j'ai perdu 1 € en passant mon ordre. Donc j'ai 499 € maintenant. Il me reste 74 € de cash. Mes actions correspondent à 424,90 €. Donc, bah oui, logique. Pour l'instant, je suis en moins-value de 1,05 €. Ça baisse un petit peu. Il reste 74 €. On va aller regarder un petit peu les autres ETF qui existent. J'aime bien aller regarder les ETF les plus détenus car ça a pas mal de liquidité. On peut continuer. Ouais, ils sont tous un peu chers. J'aurais pas assez pour ce mois-ci. De toute façon, c'est quoi? C'est le iShares Core, ouais. Tac, tac. Quoi, Overnight Return, je connais pas. Bon, je regarderai ça un petit peu plus tard. Voilà. Pour ce mois de février, 500 € qui sont sur de Giro. Je remettrai 500 € aussi sur mon Boursorama. Je vous ferai à la fin du mois un petit peu... on va faire ça. Tous les mois, je vais montrer un petit peu la différence de plus-value, moins-value sur les deux. On va voir sur le long terme si la gestion passive est vraiment mieux que la gestion active. Bon, il ne va pas y avoir trop de doutes. Clairement, oui. À part si vraiment j'ai une chance phénoménale sur mes entreprises de Boursorama où j'ai fait du stock picking. Clairement, ce sera de la chance, ce sera pas du savoir. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais la bourse, que vraiment je sais choisir quelle entreprise à quel moment acheter. Non, pas du tout. J'ai des petites convictions, je les suis, on verra. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Je suis perdant par rapport aux ETF, je suis perdant sur ma gestion active par rapport aux performances que le marché a eu l'année dernière. Mais ça m'amuse. C'est quand même quelque chose qui m'amuse. Par contre, voilà. Maintenant, je préfère un petit peu faire différemment. Une moitié sur de Giro, une moitié sur Bourso, une moitié gestion active, une moitié gestion passive. Et encore, quand je parle de gestion active, je fais pas des ordres à tout va. C'est une fois par mois, j'achète. Enfin, 2 fois par mois, j'achète. Souvent, je coupe en 2. Et par contre, je garde mes entreprises, à part s'il se passe vraiment quelque chose de mauvais. Mais c'est des entreprises qui me tiennent à cœur. J'aime bien, voilà, ça m'amuse de continuer de faire ça. Mais je vois aussi l'effet bénéfique d'avoir une gestion beaucoup plus passive et de suivre le marché parce que nos performances sont vraiment meilleures. Tiens, ce serait marrant de voir si je calcule. Qu'est-ce que je voulais voir? Hop. Je voulais aller voir. Calculette des intérêts composés. Voilà. Calculatrice intérêts composés. Si on fait une petite... On va prendre le rendement moyen. Rendement moyen. ETF MSCI World. Le rendement brut de l'indice MSCI World Index change chaque année. Sur les 3 dernières années, son rendement moyen s'est élevé à presque 15%.
Sur les 3 dernières années, c'est un peu trop court. Et le rendement annuel moyen depuis le lancement en 87 se chiffrait à 8. On va prendre 8%. Placement initial, 500 euros. Bon, là, ils ont mis $, mais on va prendre des euros. Versement régulier, 500, une fois par mois. Taux d'intérêt, on va le mettre à 8 sur la moyenne depuis 87. Calcul des intérêts, on va dire une fois par année. Placement, horizon de placement, on va mettre 30 ans. Hop, on calcule. Ça se ferait, là, ça serait pas dégueulasse, ça ferait 700 000 euros. Ça ferait 700 000 euros, dont 520 000 euros, enfin 530 000 presque même, 530 000 euros d'intérêt. Ben, écoutez, moi ça me va. Ça me va plutôt bien. Tableau annuel. Ça ferait, grosso modo, qu'au bout de 30 ans, donc j'en ai 30... Quel âge là? 36? Ouais, j'ai 36 ans. Ça ferait que j'aurais 66 ans, clairement ma retraite. Ça fait donc que par an, j'aurai des intérêts de 50 000 euros d'intérêts par an à partir de cet âge-là. Donc plus ma retraite, plus mon Boursorama, plus divers autres placements. Écoutez, ma foi, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, je vous dis au mois prochain. Je vous dis à début mars pour DeGiro. Vous pourrez un petit peu continuer à me suivre sur ma chaîne pour voir comment avancent mes chantiers, pour voir comment j'avance sur mes finances. Et voilà. Et si vous avez envie si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Je serai très heureux de vous répondre. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.